Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télé-école, aujourd'hui nous nous retrouvons au Nouveau Hôtel de Dakar pour la signature de la convention officielle pour le lancement des activités de NUMED Awards. Nous aurons l'opportunité de pouvoir signer un partenariat officiel avec le ministère de l'Éducation nationale. Restez avec nous sur la télé-école pour suivre cet événement. Merci. Je vous prie de vous rasseoir. Merci. Mesdames et messieurs, membres du comité de pilotage du projet NUMED Awards, mesdames et messieurs les membres du comité scientifique du projet NUMED Awards, mesdames et messieurs les membres de l'organisation de la télé-école, mesdames et messieurs les conseillers du ministre de l'Éducation nationale, monsieur Hassan Boub, promoteur de télé-école, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, merci d'avoir répondu chaleureusement à l'appel lancé par télé-école et par le ministère de l'Éducation nationale. Je suis Régis Moukila et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette cérémonie. C'est avec un immense honneur et une joie particulière que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle du lancement des activités du NUMED Awards, ici à l'hôtel Novotel de Dakar. Dans un monde où le numérique s'impose comme un outil incontournable pour transformer nos sociétés, le Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, réaffirme son ambition d'être l'avant-garde de cette révolution éducative. Ce partenariat stratégique entre le ministère et Télé-École, première chaîne 100% éducative d'Afrique, illustre un engagement fort, celui de mettre le numérique et les médias au service d'une éducation inclusive, équitable et innovante. Les NUMED Awards, que nous allons aujourd'hui assister au lancement officiel, représentent bien plus qu'un simple événement. Il incarne une vision, celle de valoriser les initiatives qui allient le potentiel des technologies modernes à l'éducation pour former une société résiliente, prête à relever les défis du XXIe siècle. Numérique et éducation, deux points cruciaux qui s'inscrivent parfaitement dans le nouveau référentiel Sénégal 2050 du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. C'est dire à quel point la cérémonie d'aujourd'hui revêt une dimension importante, voire capitale. Une dimension importante saisie parfaitement par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui a décidé de nous accompagner, d'accompagner Télé-École, mais qui a surtout fait de l'éducation du numérique son fer de lance. Et pour ça, mesdames et messieurs, je vous prie encore de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur le ministre. Je m'en vais à présent vous décliner le programme de cette cérémonie. Nous allons débuter l'ouverture de cette cérémonie avec l'allocution de Monsieur Fodel Diop, qui est conseiller technique en communication du ministère, qui nous présentera les objectifs de cette cérémonie. Ensuite, nous aurons l'allocution de Monsieur Hassan Boub, promoteur de Télé-École, qui va partager avec nous la vision et l'ambition portée par ce projet exceptionnel. Et ensuite, nous allons terminer avec l'allocution de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassi, et qui va naturellement
avec des propos très inspirants, clore cette magnifique cérémonie. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et j'appelle sur le podium monsieur Diop, Fodel Diop, pour son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Hassan Boub, directeur général de Télé École, Monsieur Sadakan, président de la commission éducative et médias du comité scientifique de Télé École, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service du ministère de l'Éducation nationale, chers partenaires, chers invités, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui pour formaliser un partenariat stratégique entre le ministère de l'Éducation nationale et Télé École. Ce moment marque une étape déterminante dans notre engagement collectif à transformer et moderniser l'éducation du Sénégal grâce au numérique et aux médias. Le numérique et les médias ne sont pas simplement des outils, ils sont devenus des leviers indispensables pour redessiner le paysage éducatif, renforcer l'équité et favoriser l'accès à une éducation de qualité pour tous. En conjuguant nos efforts, cette convention incarne une ambition commune, faire de l'écosystème numérique et médiatique un pilier de soutien à l'éducation dans sa globalité et dans sa diversité. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, plusieurs objectifs clés ont été définis afin de garantir une transformation efficace et durable du système éducatif sénégalais. Tout d'abord, nous aspirons à créer un écosystème éducatif numérique inclusif qui vise à exploiter de nouvelles technologies et les médias pour garantir un accès élargi aux ressources éducatives. Et ce, même dans les zones les plus reculées de notre pays. En parallèle, il est également essentiel de valoriser des initiatives éducatives locales. À travers le projet NUMED Awards, nous souhaitons reconnaître, soutenir et célébrer les acteurs innovants qui contribuent au quotidien et à l'amélioration de l'éducation. De plus, ce partenariat vise à renforcer la collaboration entre acteurs privés et publics, en favorisant l'émergence d'une synergie durable entre le ministère, Télé École, les autres ministères concernés, les entreprises privées, les ONG et les acteurs du numérique et des médias. Enfin, le dernier objectif consiste à promouvoir l'innovation pédagogique. En mettant à disposition des contenus éducatifs de qualité adaptés aux besoins actuels et futurs des apprenants, nous souhaitons positionner l'éducation au Sénégal comme un modèle en Afrique. Pourquoi ce partenariat est essentiel? Aujourd'hui, les médias et le numérique influencent tous les aspects de nos vies. En mobilisant ces outils au service de l'éducation, nous ne nous contentons pas de suivre les évolutions technologiques. Nous créons un espace où l'apprentissage devient accessible, interactif et innovant. Ce projet témoigne également de notre engagement à répondre aux défis de la globalisation et à placer l'éducation au cœur de notre développement socio-économique. Mesdames et messieurs, la maîtrise des contenus éducatifs est un enjeu majeur. Pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'éducation, autrement dit, comme le veut la vision du ministère de l'Éducation nationale, former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du numérique, des technologies et de l'intelligence artificielle. Cela implique un effort constant pour diffuser et normaliser des contenus adaptés, qu'ils soient partagés à travers les médias traditionnels ou les réseaux sociaux. Nous devons veiller à ce que les contenus reflètent nos identités, transmettent nos valeurs et répondent aux défis de développement durable et de la globalisation. En ce sens, cette convention entre Télé École et le ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans une dynamique où le contenu éducatif devient un outil stratégique de transformation sociale, culturelle et économique. En conclusion, cette convention entre le ministère de l'Éducation nationale et Télé École est une promesse. Oui, une promesse de transformation, d'innovation et de mobilisation au service de l'éducation, pour que chaque élève, chaque enseignant, chaque acteur de la société puisse bénéficier des opportunités offertes par le numérique et les médias. Nous remercions toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur confiance. Ensemble, faisons de l'éducation un secteur de changement et d'excellence pour notre nation. Je vous remercie. Merci à vous,
Monsieur Diop. Monsieur Diop l'a parfaitement souligné. L'éducation aujourd'hui devra nécessairement passer par le numérique et l'évolution ou l'émergence d'un pays passe naturellement par sa jeunesse, mais une jeunesse formée naturellement au numérique. Nous remercions au passage également nos différents partenaires qui sont avec nous aujourd'hui ici au Novotel. On remercie les acteurs du numérique, les acteurs également des médias. On remercie mesdames et messieurs les influenceurs et influenceuses qui sont avec nous aujourd'hui. Et naturellement, on remercie également la grande famille de Télécole. On parle des élèves et des étudiants qui sont avec nous aujourd'hui. On parle aussi du corps enseignant. Mesdames et messieurs, je vais à présent appeler monsieur Hassan Boub pour son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Moustapha Mamba Guirassy, je commence par cette approche parce qu'elle est l'approche légaliste et, on va dire, institutionnelle. Mais j'aurais bien pu démarrer par cher ami et frère, monsieur Moustapha Mamba Guirassy, parce qu'il l'a été d'abord avant qu'il soit mon ministre. Je voudrais aussi saluer ici la présence de tous les acteurs de l'éducation de manière générale. Et sur ce présidium, le CT du ministre, les CT du ministre, plus monsieur Fadel, et puis le président de la commission éducation et médias du comité scientifique de Télé-École, notre doyen, monsieur Sadakan. Et c'est lui qui, depuis le début, a accompagné l'approche normalisée et légaliste de Télé-École en tant que télévision éducative qui traite le contenu éducation au service du développement. Donc, merci. Dans la salle aussi, un représentant du comité scientifique, M. Mohamed Diop, qui est là et qui fait partie de ceux qui coachent tout ce qui est IT au sein du comité Télé-École pour que les choses soient dans la logique ordonnée par les règles et normes de transmission de contenu via la technologie. Je remercie la famille enseignante qui est là. Parce que quand on parle d'éducation, c'est vrai, outils, support, ça vient après. Le contenu, c'est porté par des spécialisés. Et eux, ce sont nos enseignants. Et donc, bravo pour votre présence et bravo pour votre accompagnement. On ne peut pas parler non plus d'éducation sans l'autre maillon de la chaîne incontournable, l'apprenant. Ils sont là, élèves et étudiants. Merci pour votre présence. Parce que tout ce qu'on fait de toute façon, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que pour tout projet, il faut tout le temps aller vers le target point. L'objectif final, c'est quoi? C'est servir celui-là pour qui la chose existe. Et aujourd'hui, c'est l'apprenant. Donc, merci. Parce que si vous n'étiez pas là, eh bien, il nous aurait été très difficile de justifier l'objet de cette cérémonie. Merci à toute la grande famille, donc autour de Télé-École, et la grande famille autour de l'éducation. Pour revenir maintenant de manière beaucoup plus spécifique sur ce projet. Nous sommes réunis dans cette salle avec la grande générosité de monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui malgré son agenda a permis que cette cérémonie se tienne. Donc merci monsieur le ministre. Merci aussi à votre cabinet. Nous sommes réunis ici non pas pour fêter quelque chose. Nous sommes ici certes pour signer une convention, mais la signature de la convention, c'est comme si on dirait c'était le coup d'envoi du match et après la signature, le match démarre. Ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas là pour simplement dans la festivité à applaudir, mais nous sommes ici pour prendre des engagements. Des engagements pour servir l'éducation de manière générale. Et quelqu'un qui prend des engagements devant le peuple, ça veut dire qu'il est dans une posture de solennité. Et ça veut dire aussi qu'il se met en position très sensible pour que demain qu'on dise, il l'a signé, mais il l'a fait. Donc ça, c'est pour reprendre l'approche de monsieur le ministre, quand je l'ai entendu parler au CICAD en disant que
pour répéter ce que l'autre avait dit, le guide spirituel qui disait nit ki bul ko jappé wax deug mais jappé ko jëf deug. Certes, il est bon de dire la vérité, mais quelqu'un qui lit le Coran, la Bible, il dit la vérité. Mais est-ce qu'il fait la vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'il agit en conformité avec la vérité? Et c'est ce dont aujourd'hui les gens attendent de nous à travers ce projet-là. De quoi s'agit-il? Ça, c'est la grande question. Nous avons vu passer beaucoup de cérémonies autour et au nom de l'éducation, de toute façon. Toutes ces cérémonies sont et ont été importantes, il faut le dire. Jamais une seule action au nom de l'éducation n'aura été d'impact minime, non. Mais aujourd'hui, on se dit, il y a une donne qui s'appelle changement. Cette donne, elle est irréversible et elle se constitue en choc exogène devant l'inconnu. Ce changement-là, il est soit sociétal, technologique, technique, culturel, etc. Mais en tout cas, il est là. Et il sera toujours là parce que le monde est fait de changement. Mais en plus du changement, on évoque une autre approche qui s'invite dans la danse, eh bien, c'est la technologie. La technologie, le problème, c'est que pour la plupart du temps, l'Afrique subit le changement. L'Afrique ne prévoit pas. L'Afrique subit. Et nous, au Sénégal, nous ne voulons plus subir le changement. Nous voulons être des acteurs dans le processus du changement. Et pour ce faire, il faut une anticipation. De la même manière que Téléécole avait anticipé avec la COVID-19 en installant l'apprentissage par la télé autrement depuis 2013, de la même manière, nous nous sommes dit qu'il est temps aujourd'hui que tous, tant que nous sommes, nous nous mettions aux côtés du ministère de l'Éducation nationale. Et quand on dit tous, c'est les acteurs de la technologie, et les artistes, et les influenceurs, les TikTokers, les Facebookers, les médias, les développeurs, les graphic designers, tous tant qu'ils sont là où ils sont, produisent de la matière qu'on appelle contenu ou information. Alors, il faut choisir entre laisser les gens produire pour autre chose ou aider les gens, les encadrer à produire pour l'éducation. Et nous, avec NUMED Awards, c'est ça. L'objectif, c'est comment aider les potentiels faiseurs de contenu à rallier la cause éducative. Sachant que de toute façon, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous ne pouvons plus jurer avoir la possibilité de cerner la production de contenu. Le monde est devenu un monde libéral, dans un village planétaire. Donc, l'objectif intelligent en termes de démarche réfléchie, c'est de se dire comment transformer tous ces faiseurs de contenu en potentiels partenaires de l'éducation. C'est ça l'objectif du NUMED Awards. Donc, c'est pas forcément l'outil technologique. Beaucoup de gens font des erreurs sur ça. On parle de technologie, éducation, ils peuvent nous installer 1000 ordinateurs. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça l'objectif du changement. Le changement, c'est réfléchi. C'est comment faire pour qu'on soit en mode équilibré entre ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer demain. Mais c'est pas outillé. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le dernier maillon de la chaîne. L'approche technique, support, ça, c'est après. Mais c'est réfléchir. Donc, aujourd'hui, c'est de nous dire comment faire pour que nous tous, nous nous constituions un bras technique pour le ministère de l'Éducation nationale. À partir de ce moment, les cloisons sautent. Téléécole ne s'entendra plus comme chaîne de télé, mais comme institution, de la même manière qu'il y en a d'autres. Alors, comment faire? L'approche, c'est ça. La question, c'est ça. Comment faire? L'on se dit, si vous faites par approche d'émulation, vous exhortez des gens, vous le faites ou d'autres le font. Soit, comme disent les chouyokhou en wolof, ils disent ku digle mbir tere nga safaan bi. C'est la loi bipolaire des contraires. Si vous ne faites rien, d'autres font. Donc, si vous ne prenez pas la peine de faire en sorte que les potentiels faiseurs de contenu soient encadrés, informés pour porter le message éducatif, d'autres le feront au détriment de l'éducation. C'est tellement simple. Et le ministère de l'Éducation ne peut pas tout faire. Le ministère de l'Éducation représente de manière légale et institutionnelle l'État.
Mais chacun d'entre nous a une délégation de pouvoir du ministère de l'Éducation nationale pour la mission éducative. Donc, à ce titre-là, il est important de faire en sorte que tous ces maillons de la chaîne se retrouvent pour créer une synergie d'un écosystème autour de l'éducation. Il y a le numérique, il y a les médias. Combien de journalistes aujourd'hui travaillent, mais souterrains, pour accompagner l'éducation sans qu'il ne soit galvanisé, sans qu'il ne soit accompagné, sans qu'il ne soit promu à la même minute. Peut-être que quelqu'un d'autre fait la promotion d'autres choses qui ne participent même pas au développement et qui est présenté au devant de la scène comme étant une référence. Nous, on ne veut pas de ça. On voudrait que tous les porteurs de projets soient boostés pour qu'ils se transforment en partenaires légaux de l'éducation. Alors, quand on dit NUMED Awards, en anglais, c'est juste pour parler de la cérémonie de remise de prix, mais on n'est pas dans l'approche festive. Il y a un processus. On voudrait que pendant toute une année, qu'un comité scientifique qui sera installé par le Task Force du ministère de l'Éducation nationale et Télé-École, que ce Task Force installe un comité scientifique qui va maintenant commencer à travailler sur l'identification de ces niches, de ces potentiels, de ces acteurs, qui qu'ils soient, culturels, artistiques, musicaux, scientifiques, géologues, environnemental, Facebook, réseaux sociaux, etc., qu'ils commencent à se dire, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Si je participe à promouvoir l'éducation, peut-être que j'aurai quelque chose. Peut-être que je serai accompagné. C'est ça l'objectif du NUMED Awards. Donc, la fonction Awards, c'est at the end of the chain. C'est pas maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avant? C'est le vrai travail. C'est l'engagement qu'on veut signer aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir le ministère de l'Éducation nationale et le ministre lui-même qui va porter le projet devant l'État du Sénégal. Il sera l'interface de ce projet pour toutes les autres structures de l'État du Sénégal. Et pour ça, nous en sommes très fiers parce que nous savons comment il est le ministre en engagement, comment il est en ambition, comment il est en vérité. Quand il s'engage, c'est parce que c'est vrai. Et cette chance, nous l'avons. Et c'est pourquoi je demande à ce qu'il soit applaudi pour les remercier. Donc, merci à tout le monde. Aujourd'hui, nous signons, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous serrons la ceinture pour commencer à travailler. Et nous comptons sur vous tous, tant que vous êtes. Nous allons parcourir, Inch'Allah, le Sénégal. Nous allons faire les écoles, les établissements. Nous allons contacter les banques. Nous allons contacter les associations. Nous allons contacter les ONG. Nous allons contacter les acteurs individuels. Nous allons contacter tous ceux qui se manifestent sur les réseaux sociaux, tous tant qu'ils sont. Nous allons les encourager dans une approche dynamique pour booster l'éducation à travers chacun en ce qui le concerne, les moyens qui sont à sa disposition. Ceci est le sens véritable du NUMED Awards. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Hassan Boub, que je vous invite encore à applaudir, s'il vous plaît. Il a dit, ils vont aller et sillonner tout le Sénégal à la découverte, évidemment, de ces talents qui feront briller le Sénégal à travers des activités bien précises. Mesdames et messieurs, je vais à présent inviter très respectueusement Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salam alaikum. Monsieur le directeur général, Monsieur le président du comité scientifique, chers conseillers, chers directeurs, chers partenaires, chers amis, grands acteurs de l'éducation, je dis bonjour à tout le monde. Et je suis très, très honoré d'être ici au nom du ministère de l'Éducation nationale, au nom aussi du gouvernement du Sénégal. Un gouvernement qui a comme axe majeur dans la transformation de notre nation, notre pays, le capital humain.
un axe extrêmement important. Vous l'avez tous suivi, le chef de l'État, lorsqu'il présentait sa politique, la vision qu'il avait pour le Sénégal à l'horizon 2050 et une transformation qui ne pourra jamais s'opérer sans passer par cet axe-là du capital humain. Mais j'avais une image. Moi, quand on dit présentez-vous, qui êtes-vous? Je pense que je commencerai par dire que je suis un artiste. Et ceux qui me côtoient, avec qui je suis, effectivement, je pense qu'artiste là, quoi. J'aime bien la créativité, j'aime les tableaux, les artistes m'inspirent beaucoup et j'aime beaucoup les qualités de l'artiste. Et parce que je suis artiste, entre guillemets, donc j'avais une vision, je disais, mais si je devais faire une fresque pour me représenter le jeune de demain, de 2050, comment je le peindrais? Et je crois que, bizarrement, tout à l'heure, j'écoutais le directeur général. C'est cette image-là que j'avais du jeune, d'ici quelques années, ce qu'il devrait être. Je le voyais effectivement en Bailhat. Pas par communautarisme, pas par rapport à la confrérie, mais par rapport, en fait, à une spiritualité marquée. Je disais, dans quelques années, la tendance que je vois, ce que je ressens, c'est qu'il y aura un ancrage très fort, spirituellement et culturellement. Mais l'affiche que je voulais produire, c'était après ce jeune en Bailhat, mais avec son ordi ou avec les lunettes, voilà. Connecté, très ouvert sur le monde, et très connecté technologiquement parlant, numériquement parlant. Et à tout point de vue, le directeur général de Téléécole, c'est exactement ce futur-là qu'il incarne. Et je dirais même ce présent qu'il incarne. Un ancrage très fort depuis qu'on s'est connu. Je l'ai jamais vu en veste, je le rappelle tout à l'heure. Je dis Fadel avec ses beaux costumes. Certainement, il a été tenté plusieurs fois. Parce qu'il est jeune, tenté plusieurs fois. Mais il est resté constant. C'est toujours Bailhat, mais par contre, avec du bazin très riche. mais toujours très constant. Pas parce qu'il n'est pas ouvert, mais simplement c'est un appel, c'est un rappel, disons. La nécessité de s'ancrer, la nécessité d'avoir une approche endogène, la nécessité d'avoir un regard très positif sur son histoire, sur son cursus, sur sa vie, sur son environnement, et c'est le Bailhat, entre guillemets, représente cela pour moi. Mais comme comprennent, quand je parle de Bailhat, il y a d'autres façons donc de l'exprimer. Mais quand on voit un intellectuel, et ici devant moi, je vois donc une classe d'intellectuels, tous de très hauts cadres, de grands dirigeants, de grands acteurs dans le domaine justement du numérique, les voilà, mais avec un style. Et il y a le qui était avec moi dans le domaine des télécommunications, comment il s'appelle, Moustapha Yassine, qui était un génie quand on travaillait sur les télécommunications, mais un génie dans le domaine. Mais vous les voyez, vous respectez parce que oui, il y a cette ouverture, il y a cette technologie, il y a le numérique, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, mais en même temps, tout de suite, vous êtes rassurés, il y a l'ancrage, il y a les valeurs. Et ça, c'est rassurant. Naturellement, nous parlons d'éducation nationale, il nous fallait aller vers vous. Mais vous ne nous avez pas attendu parce que vous avez anticipé. Et quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, on m'a dit beaucoup de bonnes choses sur vous. Avec Covid, vous avez joué un rôle extrêmement important. Vous avez sauvé des enfants. Vous avez sauvé le système scolaire. Vous avez sauvé le ministère de l'Éducation nationale
parce que vous étiez avant-gardiste. Et ce qui m'impressionne chez le directeur général, c'est votre constance. Nous avons à peu près, je crois que les premières heures de ce projet-là, nous avons eu à discuter de l'école et des possibilités de collaboration. Mais j'ai vu un homme très constant. Et aujourd'hui, vous vous imposez dans l'écosystème. Le ministère de l'Éducation nationale, Fadel l'a rappelé tout à l'heure, cherche à faire évoluer le système vers une société éducative. Donc, nécessairement, doit s'ouvrir pour inviter, convier d'autres familles d'acteurs dans le système pour participer à l'effort d'éducation. Et cette convention qui sera signée entre nous participe de cela. Les enfants ont besoin de cela, le système en a besoin, la nation en a besoin, et le numérique, la transformation numérique de ce pays, hier d'ailleurs, en Conseil des ministres, c'était un des sujets qui était abordé par le chef de l'État. Et très bientôt, certainement, la stratégie nationale vous sera présentée. Vous avez évoqué un point important, je voudrais insister là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est la transformation de l'homme, de l'humain. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Il s'agit de l'humain, il ne s'agit pas de la matière, il ne s'agit pas de technologie. Ne soyons pas dans la sophistication. Ne soyons pas impressionnés par la technologie. Pied sur terre, parlons de l'humain. N'est-ce pas, Madame Cissé? J'ai l'habitude de dire que quand on parle de numérique, si Internet a eu une portée, qu'est-ce qui est à la base? Ce qui est à la base, c'est essentiellement des valeurs. Première valeur, la volonté de partager. C'est une valeur. Valeur de transparence. Valeur de générosité. Et après, la technologie suit pour opérationnaliser donc ces valeurs. Mais à la base, c'est d'abord des valeurs. La volonté d'un homme ou des hommes qui voulaient simplement, à partir de ces valeurs, amener le monde à évoluer dans ce sens. Ce sont les valeurs qui ont porté la chose. Aujourd'hui, la technologie et le numérique liés à l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'elle nous impressionne, il ne faut pas qu'elle devance l'humain ou notre système de valeurs. Donc, soyons libres de penser d'abord à notre système de valeurs et après, adossons ou allons chercher la technologie pour l'accompagner. Et vous avez bien raison d'insister là-dessus et d'inviter les familles d'acteurs, les élèves que je vois ici, les acteurs donc des contenus qui doivent accompagner le ministère de l'Éducation nationale, le système éducatif de façon générale. Nous vous invitons à mettre un accent particulier sur les ambitions que nous avons, sur la vision que nous avons, sur l'humain que nous voulons former, le Sénégalais que nous voulons former. Il y a 2-3 jours, nous lancions la stratégie donc du NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, NITE, qui était portée par plusieurs familles d'acteurs, des communicateurs traditionnels, des chercheurs, des universitaires, des étudiants. Ils étaient tous là pour accompagner l'effort d'éducation. Monsieur le directeur général, nous misons beaucoup sur vous. Et ce partenariat, il a été rappelé tout à l'heure, public-privé, il est important et nous devons appuyer et accentuer ce type de partenariat. Le gouvernement ou le ministère de l'Éducation nationale n'a pas pour vocation de prendre la place du secteur privé. Et je disais en vous introduisant auprès donc de mes directeurs, de mes collaborateurs, que vous êtes un acteur qui doit être soutenu. Vous devez être soutenu, vous devez être reconnu, vous devez être respecté. Et il n'y a pas de concurrence possible entre vous et le ministère de l'Éducation nationale, entre vous et le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement doit se mobiliser pour soutenir le secteur privé. Un travail remarquable et puis dans la durée, résultat vérifié par tout le monde, on ne peut que signer une convention avec vous, vous faire confiance et nous sommes certains
que dans quelques mois, dans quelques années, on verra l'impact de cette convention. Je voudrais remercier tout un chacun pour votre participation à cette belle rencontre. Mais derrière le directeur général, derrière sa structure, il le rappelait tout à l'heure, on parle bien de NUMED Awards. Il s'agit de plusieurs acteurs. Je salue en passant les secrétaires généraux des syndicats. Ça me fait plaisir de les voir dans cette salle. Donc, il s'agit de plusieurs familles d'acteurs. Ce que nous disons du directeur général, nous le disons aussi à l'endroit de tous ces acteurs. On ouvre les portes du ministère de l'Éducation nationale. Nous voulons que les Sénégalais participent à l'effort d'éducation. En parlant des médias, nous comptons beaucoup sur les médias pour le portage. Wax deug baxna, wante def deug mo gën. Tout le monde chante, l'école c'est important. Tout le monde le dit. Mais dans le quotidien, ce n'est pas évident. Et en commençant par moi. Pourquoi je le dis? J'avais invité un partenaire très important, de prestige. Il arrive. Moi, j'ai abandonné mes enfants. J'ai abandonné tout. J'ai même pas mangé. Et j'étais au service du partenaire. J'arrive en courant. Il me dit, Mustapha en anglais, désolé, mais on sera obligé de reporter notre rencontre à demain. Je dis, mais il y a mort d'homme? Il me dit, non, je dois en téléconférence aider ma fille qui doit passer son examen. Vous comprenez, j'étais très gêné. De devenir rousse. Mais eux, c'est vrai chez eux. C'est vrai théoriquement chez nous. Mais eux, c'est vrai chez eux. Et donc, il faut que ce soit vrai chez nous. Qu'on donne plus de temps à nos enfants. Qu'on soit présent et donner plus de temps à l'enfant. C'est prendre le temps aussi, quand il descend de l'école, un peu 15 minutes, 30 minutes. Discuter avec, réviser un peu avec. C'est important. Mais après, hier, il y a Keren Koumachao. Des fois, c'est intéressant de voir les petites discussions dans les groupes WhatsApp. Il dit, ces gens-là, là, le fait qu'ils milliards yu bari. Depuis que je me découvrir, watch 18h, ni mu nexé. Ak dem fek sa njabot ak sa doom. Diko dimbali ci exercice am ni mu nexé, man xawma nit lak lay outé ay alal ni diko avancer. Alors c'était un petit commentaire, mais vous réfléchissez après. Alors donc je reviens sur l'importance de l'éducation que nous savons tous, que nous partageons tous. Il faut que ce soit une société éducative, mais avant d'être une société éducative, il faut qu'elle soit une société apprenante. Niki, kunek, jang ci sa dund, jang ci li la wër, jang, etc. Et petit à petit, on évolue vers cette société éducative où réellement on place donc l'éducation au cœur de tout. Et je termine là-dessus. C'est pas pour faire de la politique, mais c'est pour simplement apprendre de ce que nous avons vécu. Et chrétiens comme musulmans, c'est ce qu'on nous enseigne. Ce qui s'est passé au mois de mars ici, ni technologique, ni académique, rien, mais c'était une question de valeur. C'est-à-dire des hommes, qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça le débat, mais qui ont mis en avant des valeurs telles que le courage, la résilience, la constance dans un combat, que des valeurs. C'était pas de l'argent, c'est pas des armes, que des valeurs. Et ces valeurs ont permis d'avoir quelque chose au nom de la nation et qui fait la fierté des Sénégalais, la fierté même de l'Afrique. Mais à la base, on remarque bien que ce sont les valeurs qui ont porté. Donc j'insiste beaucoup sur cette dimension-là, en connectant ces valeurs
à ces possibilités immenses que nous avons, naturellement, nous allons donc transformer nos nations. Mais j'avais dit que je terminais, il y a toutes les secondes. Et je vais un peu rebondir sur une petite discussion que j'avais tout à l'heure avec mon ami Mohamed Diop. On parlait de l'IA, l'intelligence artificielle. Et certainement une question au sujet qui intéresse les parents et qui intéresse le système éducatif. On parle de numérique, on parle donc de ces changements-là. Et on dit, parce que l'enfant avec son portable, il interroge, il a tout. Donc, il remplace son téléphone, remplace l'enseignant. Alors, faut-il, et ça je m'adresse à mes amis syndicalistes, et d'ailleurs, Mohamed, il faut qu'il y ait un problème avec moi, il faut une grève, préavis de grève, contre Mohamed qui disait que peut-être que le nom même de l'enseignant va changer. Le nom même de l'enseignant va changer. Et c'est une réflexion, il faudrait qu'on y pense. L'enseignant peut-être sera coach. Il sera appelé autrement. Mais ce qu'il enseignait à l'enfant, aujourd'hui, l'IA lui donne cela. Alors, à quel niveau, comment évaluer maintenant cet enfant? Évaluer cet enfant, comment s'adapter par rapport à cette situation? Grande question, point d'interrogation. Et je donne l'exemple d'un de mes chauffeurs qui n'avait même pas le CEP et qui est venu donc dans une de mes fermes avec son téléphone. À partir donc d'une application, clic, photo, hop, on a le nom donc de l'arbre, nom scientifique, les vertus de l'arbre, ainsi de suite. Alors que ça, à l'époque, il fallait aller en maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop, et quand vous donnez le nom de l'arbre, on dit qui guinela, qui m'ont aïe. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui ne va même pas à l'école, il va l'avoir, il n'y a pas de problème. Mais l'IA, comme on le disait tout à l'heure, va peut-être inspirer. Ne prendra jamais peut-être la place de l'homme. Mais Mohamed me dit, attention, il risque de prendre même la place de l'homme. N'est-ce pas, Mohamed? Alors, il a raison. Avec l'IA maintenant, je suis en mesure de savoir, tout ce qu'il ne faut pas que tu prennes. Parce que depuis 15 ans, 20 ans, 50 ans, la machine est en mesure de te dire, tu es sensible à tel médicament, à tel produit, ainsi de suite. Donc, au moment de la prescription, il est peut-être plus sûr de prendre la prescription de l'IA que celle de l'humain, qui ne peut pas se souvenir de tout ça, de ton cursus qui vient de te voir. Point d'interrogation. Alors, maintenant, l'enfant qui évolue dans ça, comment l'évaluer? Est-ce que on doit, comme nous l'avons fait il y a quelques mois, appeler la police et la gendarmerie pour dire c'est des tricheurs? Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Ou nous devons adapter le système d'évaluation? En tout cas, énormément d'interrogations. Chers acteurs des contenus, nous avons du job, mais dans le job que nous partageons, mettons en avant ces valeurs, travaillons par rapport à sunu gëm-gëm, notre vision, et mettons le numérique, toutes ces technologies au service donc du développement, au service de l'humain, au service de notre nation. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pour ce discours très inspirant. Nous allons à présent procéder à la signature de ce pourquoi nous sommes réunis ici à l'hôtel Novotel de Dakar, la signature de cette convention stratégique entre Téléécole et le ministère de l'Éducation nationale.
officialisation du projet NUMED Awards, signature de cette convention stratégique entre Téléécole et le ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez applaudir. Monsieur le ministre, nous avons, vous l'avez souligné, ils sont là dans cette magnifique salle. Ce sont des étudiants, mais surtout les élèves du collège Abbé Pierre Soc qui sont avec nous aujourd'hui. C'est près d'une trentaine d'élèves qui ont décidé de faire le déplacement. On nous a parlé d'une possible aussi convention qui sera signée avec vous. Ils sont représentés et accompagnés par leur proviseur et principal. Je vous invite, nos dirigeants, de se lever, qui ont accompagné les élèves, et de se rapprocher de Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Nous avons une trentaine d'élèves qui ont décidé d'effectuer le déplacement à la rencontre évidemment de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassi. Collège Abbé Pierre Soc. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous salue tous avec un grand respect et une politesse. Je remercie aussi le monsieur le ministre de l'Éducation nationale et à tous ceux qui ont été présents à ce discours. Je suis vraiment impressionné de son discours et tous ceux qui ont fait un discours excellent. Je suis content pour vous tous et je suis heureuse. Et je suis heureuse que l'éducation soit pour un développement. Et ce qui est fait ici, je suis vraiment très impressionnée entre Téléécole et le ministre de l'Éducation nationale. Merci. Nous avons également une élève de l'école Maria Magnas. En quelques mots, juste en quelques mots, c'est bon? On va libérer monsieur le ministre, donc ce sera pour une prochaine fois. Elle est là. Ah, d'accord. En quelques mots alors, elle a tenu à saluer monsieur le ministre. Bonsoir. En tant qu'élève du Sénégal, nous sommes vraiment reconnaissantes de ce nouveau projet. Parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On voit d'autres établissements ou d'autres endroits faire ce genre de projet. Mais au Sénégal, c'est la première fois que j'entends ce genre de projet. Donc je suis vraiment émue et contente de ce genre de projet. Et j'espère que ce projet va aboutir jusqu'au futur. Inch'Allah. Merci. Merci à toi, très cher. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette magnifique cérémonie, symbole d'un partenariat très fort entre le ministère de l'Éducation nationale et Téléécole. Nous rappelons au passage que la première édition aura lieu entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc, mesdames et messieurs, chers créateurs de contenu, c'est le moment justement de commencer à réfléchir sur des idées et nous proposer des choses assez intéressantes, des projets assez intéressants.
Mesdames et messieurs, je vais à présent inviter et libérer monsieur le ministre de l'Éducation nationale et remercier également les membres de sa délégation pour leur disponibilité légendaire. On sait qu'il y a également un agenda très chargé pour monsieur le ministre, mais merci encore d'avoir accepté d'être de nôtre aujourd'hui. Nous remercions au passage aussi le directeur du Novotel d'avoir permis que cette cérémonie se déroule ici dans cette magnifique salle, et nous vous remercions, mesdames et messieurs, d'avoir fait le déplacement. Et comme on dit, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire et soyez fiers de vous. Merci. dafa nekk benn acteur majeur ci sunu système éducatif ñuy fàttaliku Covid bi fi amoon naroon gàllankoor sunu système mais téléécole dafa ràññeeku par liggéeyam par positionnement am impact bu doy waar. bi ma ñëwee ministère de l'éducation nationale téléécole noonu lañ ko distingué noonu lañ ko apprécié moo tax bi mu amaatee beneen projet boo xam ni moom la ñu tuddee NUMED Awards mu war a regrouper ay acteurs dans le domaine du numérique des technologies regrouper leen motiver leen def ay émulation pour encourager leen ci création ay contenu ci encourager leen pour ñu accompagner et impliquer wu dans la transformation du système éducatif encourager leen tamit ci accompagnement wu élèves yi ak écoles yi bi ñu ko présenté au niveau du ministère de l'éducation nationale mënuñu woon lu dul accepter encourager d'abord en tant que ministère de l'éducation nationale boo xam ni rôle am du jël place su secteur privé ñu encourager ko soutenir ko compte tenu de son parcours compte tenu de l'impact boo xam ne am na ko ci système bi mu nekk nag moment extrêmement important ci processus boo xam ni engagé nañ ko en plaçant donc numérique ak technologie ak intelligence artificielle au cœur de la nouvelle vision du chef de l'État au cœur de la vision du ministère de l'éducation nationale moo tax ñu sawar ci lool et nous pensons que ak expérience bi mu am gis-gis bi mu am ñu partagé ak moom surtout la question des valeurs am nañu yaakaar ni numérique bi digital bi IA bi dina dugg bu baax a baax a baax a baax ci biir sunu système on parle de société éducative donc famille d'acteurs la ñuy invité ñu jàpp ci effort d'éducation kii nag dafa nekk acteur boo xam ni majeur par rapport à un pan majeur aussi de la nouvelle vision yaakaar nañ ni xale yi ak école yi dinañu mën a bénéficier de l'expertise de l'expérience au-delà de téléécole mais avec le concept de NUMED Awards d'autres familles d'acteurs d'autres acteurs vont pouvoir accompagner loo xam ni tey jii moom la ñu lancé moom la ñu signé comme convention di jaajëfal ñëpp ñu fi teew jaajëfal acteurs yëpp mais particulièrement le directeur général di nuyu aussi de façon toute singulière le président du comité scientifique Moussa Dakan boo xam ne moom mooy accompagner tey ci mbàggu direction générale ak mbàggu téléécole boobu ba léegi jërëjëf. Donc c'est une convention extrêmement importante dans le cadre de la transformation de notre système éducatif. Je rappelle qu'il s'agit de faire évoluer le système éducatif, de l'amener vers une société éducative. Et dans le cadre de la réalisation de cette société éducative, nous comptons sur plusieurs familles d'acteurs pour justement être les membres de cette nouvelle société. Et parmi les familles d'acteurs, donc majeures, nous comptons téléécole. Téléécole
qui s'est distingué dans le domaine de la technologie, dans le domaine du numérique, dans le domaine du téléenseignement, du e-learning, de l'intelligence artificielle. C'est un modèle abouti, un exemple. Et donc, Téléécole avait comme projet NUMED Awards, donc une plateforme qui va encourager donc, les acteurs de l'écosystème, du digital, du numérique, pour justement un accompagnement meilleur de notre système éducatif. Nous en avons besoin. Le public ne peut pas le faire. On ne peut s'appuyer que sur le secteur privé. Donc, lorsque nous identifions des acteurs du secteur privé dans le domaine de l'éducation et sur une longue période, lorsqu'on les identifie avec autant d'impact, autant de sérieux, autant d'engagement, naturellement, on ne peut que signer une convention, non seulement pour les accompagner, mais aussi pour bénéficier de leur expertise, de leur connaissance, de leur accompagnement. Mais au-delà de Téléécole, portée par le directeur général, donc Hassan Bouk, il y a un ensemble d'acteurs impliqués donc dans le processus NUMED Awards. Donc, à travers cette convention que nous signons, nous atteignons, nous touchons plusieurs autres acteurs dans un domaine, encore une fois, clé extrêmement stratégique, et aucune transformation ne serait possible donc, sans la transformation numérique et digitale. Donc nous les attendons. La chose a été lancée. Nous avons beaucoup insisté aussi sur les valeurs, l'importance des valeurs. Donc que le socle soit la construction, l'accompagnement, l'éducation de l'humain, du citoyen, et que la technologie vienne pour porter cela. Donc la stratégie n'est pas une stratégie de la technologie, mais une stratégie de construction pour bâtir l'homme, avec maintenant comme outil, comme instrument, donc ce que Téléécole, ce que NUMED Awards va nous apporter à travers donc, le directeur général Hassan Bouk. Je salue en passant aussi le président du comité scientifique, Sada Khan, qui accompagne donc les efforts de Téléécole. C'est le lieu pour moi de lui dire merci au nom du système éducatif, au nom du ministère de l'Éducation nationale. Merci. La suite, je pense que le directeur général l'a annoncé tout à l'heure. Déjà, vers le mois d'avril, les premières activités vont commencer. Nous allons continuer à travailler ensemble, donc ces familles d'acteurs impliqués dans le digital, dans le numérique, et les acteurs du ministère au niveau central, comme au niveau déconcentré, il y a aussi les médias. Donc nous allons continuer à travailler, peaufiner pour justement préparer donc, les premières activités. Mais il a rappelé, aujourd'hui c'est la signature d'une convention, ce n'est que le début d'un processus. Le processus lui-même, on fêtera, on célébrera lorsque on aura plus d'impact. L'impact sera visible au niveau des écoles, au niveau des enfants. En ce moment, on dira, ben tiens, ça produit quelque chose. Donc, c'est simplement le démarrage d'un long processus, donc qui parle d'école et d'enfants. On s'inscrit sur la durée. Donc, aujourd'hui, c'est le démarrage qui était simplement acté, mais il y aura plusieurs donc, activités qui vont suivre. Et déjà, dès le mois d'avril, vous verrez donc les premières actions et les premières activités. Merci.